Alice a rencontré Lucas dans un café où elle travaillait comme serveuse pendant son temps libre d'étudiante. Elle devait travailler là-bas car elle n'avait personne pour l'aider. Elle avait remarqué Lucas depuis longtemps, il venait dans ce café tous les matins pour boire du café et manger un croissant, puis il laissait de généreux pourboires à Alice avant de partir. Cette fille plaisait à Lucas. Il était juste très timide et avait peur de lui parler de ses sentiments. Mais un jour, il y a eu une inondation dans le café, le robinet de la cuisine s'est cassé et Lucas a aidé Alice à fermer l'eau. Ils ont tous les deux été trempés sous la pression de l'eau et ont beaucoup ri de ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Depuis lors, Lucas a commencé à inviter Alice à des rendez-vous. Ils se promenaient longuement dans le parc, allaient au cinéma pour la dernière séance. La jeune fille sentait que Lucas était l'homme qu'elle avait toujours rêvé d'avoir dans sa vie et finalement, cela s'est réalisé. Lucas a fait une demande en mariage à Alice. La jeune fille était folle de bonheur. Valérie, félicite-moi. Je me marie. Et toi, en tant que meilleure amie, tu seras ma témoin. C'est génial, Alice, félicitations. Lucas est un excellent garçon. Oh, dommage que je ne l'ai pas vu en premier, je n'ai vraiment pas de chance avec les hommes normaux. Ce n'est rien, mon ami. Nous te trouverons un bon mari. Je te le promets. C'est vrai, Alice? Attention, je me souviendrai. Si tu ne me trouves pas de mari, je vais prendre ton Lucas. Et Valérie a ri, suivie de Alice. Le mariage s'est déroulé parfaitement. Un banquet somptueux, de nombreux invités. Le père de Lucas a offert un appartement aux jeunes mariés. Maintenant, ils avaient un endroit où aménager leur modeste nid douillet. Lucas voulait vraiment que Alice lui donne un fils rapidement. Il attendait des nouvelles de sa grossesse chaque jour. Lucas, ne sois pas pressé, rigolait Alice. Tout vient à point à qui sait attendre. Tu es si impatient. Alice, j'ai un plan. D'abord un fils, puis une fille, et alors je saurai que ma vie a été couronnée de succès. Tout va bien, ne précipite pas les choses. Mais le temps passait et rien ne se passait. 1 an, 2 ans, 3 ans. Alice et Lucas ont consulté des médecins. Tout allait bien pour son mari, mais le médecin a annoncé à Alice une nouvelle désespérante, elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Une pathologie congénitale dont elle ne savait rien. Quelle horreur! Que dire maintenant à son mari? Il ne le supportera pas simplement. Alice a partagé ce problème avec son amie Valérie. Celle-ci lui a répondu que le bonheur ne se trouve pas dans les enfants, mais dans l'amour et que si Lucas l'aime, il vivra avec Alice sans enfant. Mais il ne pourra pas le supporter. Alice comprenait parfaitement cela. Encore quelques mois ont passé. Alice s'est renfermée sur elle-même. Lucas ne comprenait pas ce qui se passait. Elle avait peur de lui dire la vérité, que le médecin avait dit que Alice avait simplement un léger déséquilibre hormonal, qu'elle devait prendre des vitamines et passer plus de temps à l'extérieur. En réalité, Alice préparait un plan d'action décisif. Elle aimait trop son mari pour le priver à jamais d'enfant. Un soir, elle a rencontré Valérie et lui a proposé un marché. Valérie, écoute-moi attentivement. J'ai tout décidé et je ne changerai pas d'avis, ne me persuade pas. Je vais partir de la ville pour toujours dans quelques jours, je ne laisserai pas mes contacts, ne me cherchez pas. J'écrirai une note à Lucas, il comprendra tout. Alice, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue folle? Valérie regardait son amie avec étonnement. Non, je ne suis pas devenue folle. En ce moment, ma raison est plus claire que jamais. Lucas ne pourra pas me quitter, j'en suis sûr. Il aura simplement de la peine pour moi, et il mérite le bonheur et beaucoup d'enfants, mais je ne peux pas lui donner ça, et toi, tu peux. Tu es belle, Valérie, et je suis sûr que tu seras une très bonne mère.
Sois simplement à ses côtés quand je partirai. Vous serez un couple formidable, j'y crois. Alice, tu n'es pas amie avec ton cerveau. Prendre et me donner ton mari comme ça. Non, je comprends que je n'ai pas de chance avec les prétendants, mais prendre Lucas à toi. Je ne veux le donner à personne d'autre qu'à toi. Parce que je sais que tu es la meilleure pour ce rôle, parce que je vous aime tous les deux et que je n'ai personne d'autre de plus cher au monde. Ne pleure pas, Valérie, et ne me plains pas. Vous vous marierez avec Lucas, tu lui donneras des enfants en bonne santé. Ils ont passé toute la nuit enlacés. Ils parlaient, pleuraient, se disputaient, puis pleuraient à nouveau. Mais la décision avait été prise et une semaine plus tard, Alice était partie en secret. Juste un matin, quand Lucas était parti travailler, elle avait appelé un taxi, chargé ses affaires personnelles et était partie pour toujours. Elle avait laissé une note sur la table et le numéro de téléphone de Valérie pour les explications. Alice voyageait en train et réalisait qu'elle perdait la chose la plus précieuse de sa vie. Son mari et sa proche amie, mais elle ne pouvait pas agir différemment. Le même soir, Lucas rencontra Valérie pour comprendre ce qui se passait. Il était si fâché contre Alice qu'elle ne lui avait rien dit. Valérie consolait Lucas comme elle le pouvait et pendant un certain temps, elle venait même cuisiner et faire le ménage pour lui. Surtout que Lucas avait sombré et buvait de la mélancolie. Il n'avait jamais été vu ivre avant cela, mais il y avait eu ce qui s'était passé. Le temps passa. Alice ne donnait pas de nouvelles. Valérie était toujours là pour lui. Lucas s'était repris, s'était préparé à une nouvelle vie et à une nouvelle réalité. Et à un moment merveilleux, il se réveilla un matin et décida de ne plus jamais boire. 6 mois plus tard, il épousa Valérie. Pendant ce temps, il s'était habitué à elle. Elle était devenue une personne proche pour lui, et cela avait été particulièrement important dans les moments difficiles. Et voilà que le jour était venu où Valérie lui avait donné un enfant. Bien sûr, Lucas avait attendu un fils, mais une fille c'était aussi bien, et il demanderait un fils à Valérie la prochaine fois. Lucas était aux anges de bonheur. Ah, s'il savait que Alice avait sacrifié sa propre vie pour ces moments heureux avec Lucas. Ce matin-là, il y a quelques années, Alice avait pris le train et était partie dans une petite ville chez sa grand-mère paternelle. Il ne se voyait que rarement dans la vie, mais maintenant la grand-mère était nécessaire à Alice comme personne d'autre. Après avoir tout raconté et vidé son cœur, Alice avait demandé à vivre chez sa grand-mère. Elle avait accepté avec plaisir. Ne t'inquiète pas, petite fille. Tu as bien fait. Il ne sert à rien de torturer ce garçon. Si ton destin est d'être sans enfant, tu dois trouver un mari avec un enfant ou mieux avec 2. Alors vous aurez une famille complète. Le temps viendra, Alice, et tu le rencontreras, crois-moi. J'ai vécu beaucoup d'années sur cette terre et j'ai vu beaucoup de choses. Tu seras heureuse. Quelques années ont passé. Alice est rentrée dans sa ville natale, en compagnie de sa vieille grand-mère. Elles étaient mieux ensemble, et la grand-mère avait besoin d'aide. Alice n'a rien dit à personne de son arrivée. Elle avait effacé son passé de sa vie. Elle a trouvé un emploi dans le même refuge qu'avant. Un jour, une petite fille de 7 ans est arrivée chez eux. Elle a tout de suite plu à Alice. « Salut, petite puce. Comment t'appelles-tu » ? « Céline », répondit timidement la petite fille. « Et toi » ? « Moi, c'est tante Alice. »« Mais tu peux m'appeler Alice. »« Alice, mon papa viendra me chercher les week-ends. Il a dit que je ne serai ici que les jours de semaine, pendant qu'il travaille. Mon papa est triste, maman est partie à l'étranger avec un autre monsieur. Mon papa est gentil, il a juste beaucoup de mal en ce moment. Il a promis que quand ça ira mieux, il me ramènera à la maison. » Alice a parlé avec la petite fille et est allée voir la directrice pour connaître son histoire. Il s'est avéré que sa mère était effectivement partie en Europe avec un nouvel amoureux, abandonnant sa fille et son mari.
En fin de compte, le père de Céline est devenu alcoolique, et les autorités de tutelle ont décidé de retirer temporairement l'enfant de sa famille jusqu'à ce que le père se reprenne. S'ils ne le faisaient pas, ils envisageaient de lui retirer sa garde parentale. Mais il avait promis de changer. C'était un homme intelligent et instruit, mais apparemment faible de caractère. Lorsqu'Alice a vu le dossier de Céline, elle a failli tomber à la renverse. Son nom de famille était Dubois, et son père s'appelait Lucas. Ces coïncidences ne peuvent pas être vraies. Céline était la fille de Lucas, et sa mère qui les avait abandonnés était, apparemment, Valérie. Alice ne savait plus où se mettre. Comment Valérie pouvait-elle agir ainsi avec son propre enfant, pour un quelconque oncle? Est-ce vraiment vrai? Céline, ne t'inquiète pas. Je crois que je connais ton papa. Et je vais t'aider. Il viendra te chercher, c'est certain. Quand a-t-il promis de venir? Samedi. Alice, mais ne le gronde pas s'il te plaît. Il est gentil, il faut être gentil avec lui. Ne t'inquiète pas, Céline, Alice sourit et étreignit la petite fille. Samedi arriva. Alice se rendit à l'orphelinat, bien qu'elle ait normalement congé ce jour-là. Elle était dans la chambre avec Céline lorsque Lucas entra. En voyant Alice, il n'en croyait pas ses yeux. Alice, c'est toi? Est-ce vraiment toi? Après toutes ces années. Et que fais-tu ici? Lucas, je veux d'abord te demander ce que fait Céline ici. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas agi de la même manière il y a quelques années? Comment peut-on abandonner sa propre fille? Alice, pardonne-moi. Céline, pardonne-moi aussi. Tu comprends, elle est partie. Je sais qu'elle est partie, Céline m'a tout raconté. Et alors? Cela signifie-t-il qu'il faut boire? Et Céline? N'as-tu pas de la peine pour elle? Le temps passera et tu regretteras cela. Mais peut-être sera-t-il trop tard. Ne sois pas stupide, Lucas, Céline t'aime. Réfléchis avant de perdre ta fille. Je la récupérerai, je te le promets, Alice. Et Lucas tint sa parole. Il arrêta de boire, cette fois pour toujours. 2 semaines plus tard, il récupéra Céline et Alice rendaient souvent visite à la petite fille. Et peu à peu, leurs sentiments ressurgirent. Alice était heureuse avec Lucas et Céline. Elle avait tellement manqué d'une famille. Maintenant, elle l'avait compris. Et Céline était comme sa propre fille pour elle. Valérie avait appelé plusieurs fois et avait été très surprise que Alice soit de retour et qu'elle vive maintenant avec Lucas et Céline. Mais en même temps, Valérie était contente que Céline ait maintenant Alice. Valérie ne voulait pas s'expliquer avec Alice. Elle avait aimé et était partie, et sa fille était un obstacle. Mais pour Alice, Céline était comme sa propre fille. Elle avait attendu ce bonheur si longtemps et maintenant elle donnait tout son amour à Céline et Lucas. Alice était enfin heureuse, et c'était le plus important.